Est-ce que, ouais, alors, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce que nous avons vu la séance passée? D'abord, je veux vous signaler aussi que on venait de poster tout à l'heure là la vidéo du cours de la séance passée, ok, de la Masterclass Conference. Si ce n'est pas encore prêt, peut-être que la vidéo sera prête peut-être d'ici 30 minutes ou 1 heure. La vidéo sera déjà prête. Alors, elle est déjà postée sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, donc c'est Market Jam FX. Market Jam FX. Vous m'écoutez, j'espère. Voilà. Market Jam FX, c'est notre chaîne YouTube. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours vous y abonner. OK. Alors, ce soir, nous allons... J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce qui a fait l'objet du cours de la séance passée? Quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on a vu la séance passée à la Masterclass Conference? Vous pouvez activer vos micros. Bonsoir. Et bonsoir, Rifus. Bien ou bien, toi, tu t'appelles autrement. Tu t'appelles comment? Rifis, c'est ça? Ouais. On t'appelle Rifis. D'après ça, c'est musicaire. Leader Guilain, ton micro nous dérange. Hein? J'étais en train de poser la question. Quelqu'un peut nous rappeler ce que nous avons vu la séance passée? Oui, Rufus, tu étais en train de parler et puis tu as arrêté de parler. Tu peux y aller, oui. Leader Guilain, n'activez pas votre micro si vous n'êtes pas en train de nous parler, s'il vous plaît. Bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. Oui, bonsoir. Là, je suis pour parler de ce que vous avez passé. Donc, on a parlé de l'introduction d'abord. Vous avez parlé de votre vision. Quel a été votre objectif pour la création de ce Ouais. La présentation du business et le forex trading. Vous avez parlé de l'historique. Comment est-ce que cela a été créé? Et je pense que la plus grande partie du mouvement, la base. OK. OK. Quelqu'un d'autre peut dire quelque chose par rapport à ce que nous avons vu la séance passée? Quelqu'un d'autre peut parler? Merci, Rifus. Merci. Quelqu'un d'autre peut parler? OK. Bonsoir. Bonsoir, Baldo. Oui, je crois que le jour précédent, on a fait une introduction de ce qu'était le Forex. On a essayé d'expliquer comment le Forex est en train de fonctionner. Et ensuite, on a essayé de parler de graphiques, de tout ce qui tourne autour, de comment est-ce qu'on va commencer à trader par la suite. Merci. OK. Right. Merci, merci, Baldo. Bon, vous avez quand même essayé de résumer ce que nous avons vu la séance passée. Donc,
la séance passée, c'était plutôt une séance introductive. Je l'appelle souvent Masterclass Conference. Okay? C'est une séance, au fait, où on vous montre, on vous explique c'est quoi le Forex Trading. Donc, en général, je veux dire tout ce qui se passe autour du Forex Trading dans le monde, le business en ligne, les investissements en ligne. On vous parle de, bien évidemment, on a commencé par nous présenter notre académie et on vous parle des faits qui sont relatifs au Forex Trading. Comment c'est un grand business dans le monde, combien de gens dans le monde font le Forex Trading partout dans le monde, ainsi de suite. Donc, on vous a parlé de tout ça et on vous a montré comment le Forex Trading est une opportunité qui peut vous amener à pallier vraiment à des difficultés financières qui sont très, très criantes dans le monde actuellement. Donc, c'est de ça qu'on a discuté la séance passée. Alors, ce soir, sans plus tarder, nous allons évoluer. Je vais ouvrir mon syllabus. Donc, ceux qui sont déjà en ordre de paiement, je crois que vous devrez déjà avoir reçu votre syllabus. Je vais partager. Ceux qui ne sont pas encore en ordre, donc vous avez encore une mesure de grâce aujourd'hui. Vous avez cette séance gratuite et on va voir peut-être vendredi aussi, mais à partir de la semaine prochaine, tout sera fermé. Alors, voilà. Ça, c'est notre syllabus. Alors, qu'est-ce qui va faire l'objet de notre cours ces 4 semaines où nous serons ensemble? Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons commencer d'abord par, aujourd'hui, bien évidemment, on parle de l'histoire de l'argent. Ça sera ça notre premier chapitre. Disons, l'histoire de l'argent. Donc, on va un peu comprendre l'origine de l'argent. Parce que quand on parle du Forex Trading, justement, ça tourne autour de l'argent. C'est un business. C'est une opportunité pour se faire de l'argent. C'est un business. Donc, on va commencer par voir l'histoire de l'argent. Après avoir vu l'histoire de l'argent, non, avant l'histoire de l'argent, il y a les résultats du trading. On va voir comment lire, comment interpréter un résultat du trading. Okay? Vous voyez souvent les photos qu'on envoie le matin là, vous devez savoir comment comprendre parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand on envoie des photos pendant la journée. On va dire on a fait tel nombre de tel profit, ainsi de suite. Les gens ne comprennent pas. Donc, on va vous montrer comment comprendre ça. Et puis, on va aller à l'histoire de l'argent et du trading. Ensuite, nous irons aux définitions. Okay? Les définitions, on va voir c'est quoi le Forex, les taureaux et les ours, le trading en pratique. Ensuite, nous allons voir, si aujourd'hui on a le temps, nous allons voir, excusez-moi, les instruments du trading, donc les paires de devises, les indices boursiers, les indices de volatilité, les actions, les crypto-monnaies. Nous allons juste énoncer les instruments du trading. Okay? En tout cas, je crois que nous allons faire ça aujourd'hui. Et à partir de vendredi, nous allons voir c'est quoi l'effet de levier. Okay? L'effet de levier, nous allons voir c'est qui le courtier. Et puis, on va évoluer aux bougies. Et vendredi, ça sera une séance aussi spéciale parce que chacun aura l'opportunité d'ouvrir son premier compte de trading. Okay? Voilà. Alors, par rapport à aujourd'hui, nous commençons par le commencement, comme j'aime bien le dire, les résultats du trading. Les résultats du trading. Alors, tel que vous voyez les photos là-bas, je crois que vous avez déjà vu ces photos dans le passé déjà. Il y a, pour ceux qui sont dans nos groupes ou pour ceux peut-être qui ont déjà entendu parler du trading bien avant, vous allez voir que souvent on envoie des photos comme ça. Okay? On envoie des photos comme ça, on envoie des photos où vous voyez, il y a, excusez-moi, il y a donc des photos, il y a des montants, et vous voyez les gens souvent en train de célébrer, en train de se réjouir. Vous ne savez pas, certains ne comprennent même pas, bon, qu'est-ce qui se passe?
Ils ont gagné combien? Pourquoi ils sont en train de se réjouir? Ainsi de suite. Voilà. On veut un peu comprendre ce qui se passe. Alors, si vous voyez un résultat de trading qui est envoyé, ce n'est pas dans un groupe, vous le lisez même quelque part ailleurs, vous allez voir qu'il y a toujours en noir, ça c'est la paire tradée. La paire tradée. La plupart des instruments qu'on trade dans le trading, ce sont des paires. Rappelez-vous, on fait des échanges. On fait des échanges, des devises, des monnaies, ainsi de suite. Alors, ce sont des paires. Par exemple, dans ce cas, nous avons l'or contre le dollar américain. L'or est représenté par XAU. XAU. Et le dollar américain, comme tout le monde le sait, est représenté par USD. Voilà. Donc ça, c'est la paire XAU-USD. C'est l'or qui est tradé contre le dollar américain. Voilà. Ensuite, nous avons un élément ici, pas de moindre, qui est d'ailleurs le plus important, je dirais. C'est l'endroit ici où c'est écrit buy. Buy. B-U-Y. Buy. C'est un terme anglais, c'est un mot anglais qui veut dire acheter en français. Ok? Ça veut dire acheter en français. Alors, vous allez comprendre que dans le trading, on ne fait que soit acheter ou vendre. C'est comme dans tout échange. Vous pouvez soit acheter ou vendre. Alors, dans ce cas ici, on avait acheté. Et acheter, en anglais, c'est buy. Donc, vous allez voir des buy et vous allez aussi voir des sell. Par exemple, dans ce cas ici, c'est sell. Et ici, on avait sell GBP-USD. GBP, c'est le symbole de la livre sterling. Okay? Great Britain Pound. C'est ça en anglais. Great Britain Pound. Grande-Bretagne, la livre sterling de la Grande-Bretagne. Okay? Great Britain Pound. Alors, qui était tradé au dollar américain. Excusez-moi. Au dollar américain. Alors, là, c'était dans la direction du sell. Sell, c'est un terme anglais qui veut dire vente. OK? Vente. Donc, buy, c'est achat ou acheter. Sell veut dire vendre. Donc, voilà les deux actions que nous ferons sur le marché boursier. Nous ferons soit un buy ou bien un sell. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire les deux actions au même moment. Okay? Donc, on va voir ça par la suite. Alors, troisième endroit qu'on voit ici, peut-être mettre ça en une autre couleur, vous voyez 0,50. 0,50 là-bas. Vous pouvez voir peut-être ailleurs 0,1, vous pouvez voir 0,2, vous pouvez voir peut-être 0,01. Ça, on appelle ça la taille de la transaction. La taille de la transaction ou la taille du lot. Excusez-moi. Nous allons voir la taille du lot par la suite dans notre cours, mais peut-être anticipativement, je vais dire le lot, c'est quoi? Le lot, c'est une quantité. Par exemple, tu vas acheter 1 kilo de poisson. C'est un seul kilo de poisson. Mais ça ne veut pas dire un seul poisson. Ça peut dire un seul kilo, 1 kilo de poisson, mais qui contient 20 poissons à l'intérieur. Voilà. C'est ça le lot. Donc, le lot, c'est comme si vous allez acheter, vous dites, je veux un lot de poissons. Alors, on vous prend 1 kilo de poisson, on vous amène. Alors, c'est comme ça qu'on trade sur le marché boursier. On choisit volontairement la taille de votre transaction. Et la taille de votre transaction va bien sûr dépendre de la grandeur de votre capital. Vous n'allez pas juste trader excusez-moi, prendre une grosse taille de la transaction alors que votre capital est petit. Ça veut dire que, imaginez-vous qu'un cambiste est en train de changer. Il échange le dollar contre le franc congolais. Il ne peut échanger qu'à la valeur de l'argent qu'il a sur place. Je crois que c'est ça, on se comprend. Quelqu'un ne peut pas venir avec 10 000 dollars et te dire, je veux les francs congolais. Alors que toi, les francs congolais, tu n'en as que pour 2 000 dollars sur place. Tu vas dire que l'échange est impossible. C'est difficile de faire cet échange. Alors, c'est comme ça que dans le trading, on prend aussi la taille de la transaction
en se basant sur la grandeur du capital que nous avons. Parce que quand vous voulez commencer à investir, disons, pour commencer à faire des échanges, vous aurez besoin de mettre votre capital sur la plateforme de trading et vous commencez à trader, à faire des échanges. Voilà. Donc, voilà là, la taille de la transaction. Ensuite, ici, il n'y a pas de moindre, quelque chose de pas de moindre. Là, maintenant, 290, là, c'est ça le profit qui a été généré sur ce trade-là. 290 dollars. C'est le profit qui a été généré sur ce trade-là. Okay? Donc, le trader X, excusez-moi, le trader X a tradé la paire XAUUSD, l'or contre le dollar américain. Il a fait un achat. Il a pris une taille de transaction de 0,50 et il a fait un profit de 290 dollars. Lorsque vous voyez ici, c'est en bleu, ça veut dire que c'est le profit. Lorsque vous voyez que c'est en rouge, comme dans ce cas ici, ça veut dire que c'était une perte sur ce trade. Donc ici, il y avait une perte de 94,50 dollars. Ici, il y avait encore un profit de 123 dollars. Ici, il y avait un profit. Hein? Il y avait des profits partout ici. Et toutes les informations qui restent maintenant au bas ici, bon, elles ne sont pas vraiment très importantes, mais vous allez comprendre que, par exemple, ici, la première ligne, c'est le niveau de prix où tu es entré. Parce que lorsque vous allez sur une plateforme de trading, vous allez voir, par exemple, je vais y aller ici pour vous montrer. Vous allez voir, par exemple, qu'ici, partager. Vous allez voir, par exemple, qu'ici, il y a des prix. Vous voyez ici. Il y a des prix. Okay? Il y a des 1983, 1987, 2007, 2015. Donc, tout ça, c'est le taux d'échange entre l'or, par exemple, c'est la paire où je suis maintenant là, vous voyez encore, c'est XAU contre USD. Donc, ça, c'est le taux d'échange entre l'or et le dollar américain. Le taux d'échange est en train de varier. Car le taux d'échange varie. Le taux d'échange est en train de varier. Alors, je vais anticiper ici pour vous dire comment est-ce qu'on fait les profits dans le trading. Quelqu'un d'abord peut me dire, peut-être est en train de se poser une question. Alors, je vois, vous avez expliqué les profits et tout. Maintenant, comment est-ce qu'on fait le profit dans le trading? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous montrer ce qui se passe exactement. Nous faisons le profit dans le trading par rapport aux variations du taux d'échange. Très important. Les variations du taux d'échange. Les variations du taux d'échange. Je vais prendre un exemple très clair. Nous avons $1 américain contre le franc congolais. $1 vaut, actuellement, c'est 2000 francs congolais, si je ne me trompe pas. 2000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est le 9 mars. 9 mars. $1, c'est 2000 francs congolais. Quelqu'un va me dire que le 2000 francs congolais, c'était comme ça depuis longtemps. Il y a peut-être une année, il y a peut-être 6 mois. Hein, la monnaie est stable. Le taux de dollar, on échange toujours à 2000 francs congolais. Mais moi, je vais vous dire tout de suite là que ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le vrai taux d'échange. Il y a des chiffres qui manquent dans la façon dont on a écrit ce taux d'échange. Ce taux d'échange, en réalité, il est peut-être comme ça. 0, 50, 4, ensuite franc congolais.
C'est ça. Et ça peut être le vrai taux d'échange entre le dollar américain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pour rendre les choses faciles, pour simplifier les calculs, on a arrondi, on a tout simplement arrondi. Donc, cette partie ici a été écartée. Elle a été écartée. On a regardé que la partie entière, toute la partie décimale a été écartée. On dit qu'un dollar vaut 2000 francs. Mais moi, je vais vous dire tout de suite là que dans le Forex Trading, le profit que nous faisons, nous ne faisons pas sur la partie du chiffre entier ici, nous faisons le profit sur la partie décimale du chiffre. Donc, les chiffres là qu'on a enlevé, qu'on a mis de côté, c'est là qu'on fait le profit dans le trading. Pourquoi est-ce qu'on fait le profit là-bas? C'est parce que ces chiffres ici ne sont pas stables. Ces chiffres bougent à la seconde près. C'est-à-dire, chaque seconde, les chiffres sont en train de bouger. En train de bouger. Et lorsque le marché a une forte volatilité, ça bouge même, je dirais, à la tierce près. Un exemple tel que vous voyez ici. Vous voyez ça ici. Je vais insérer un chiffre. C'est 1980,32. C'est le taux d'échange entre l'or contre le dollar américain. Vous voyez que c'est en train de bouger. C'est 1980,32. Là, maintenant, c'est 0,24. 1980,47, 0,58. Vous voyez comment le prix est en train de bouger. Il est en train de bouger. Donc, même si il ne bouge pas trop sur la partie décimale, peut-être pour dire que maintenant, c'est devenu à 2200 ou 2300. Même s'il ne bouge pas là-bas, mais la partie décimale ici est en plein mouvement. En plein mouvement chaque seconde. Chaque seconde, cette partie décimale. Et c'est là qu'on fait des profits. Ça veut dire que s'il est 10h10 et que le prix était 2000 francs, 0,54, 53, 41. Et dès qu'il est, je ne sais pas, 10h11, la partie décimale ici a changé. Elle est devenue 0,6, 2, 1, 1 en Congo. Ça veut dire que pour faire la différence, pour voir combien j'ai gagné, je dois simplement faire ce deuxième chiffre-ci moins le premier chiffre décimal là-bas. Lorsque je fais la soustraction, je vais trouver mon profit, quoi. Je vais dire que non, oh, ok, voilà ce que j'ai fait comme profit. J'ai gagné. J'ai perdu. Voilà. Alors, c'est un peu ça donc qu'on a. C'est comme ça qu'on fait des profits dans le trade. Alors, nous allons rentrer dans le syllabus. Rentrons dans le syllabus. Et nous passons directement à l'histoire de l'argent. L'histoire de l'argent et du trading. Voilà, le copier là-bas, l'argent en écrit. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-les. Ce que je fais souvent, c'est après chaque partie du cours, okay, le cours aujourd'hui, par exemple, il sera subdivisé dans 2 ou 3 parties. Après un temps, je vais prendre une pause pour vous poser des questions. Okay? Nous continuons à étudier. Après un autre temps, on prend encore une pause, vous posez des questions et puis on évolue. Okay? Nous allons faire ça. Donc, accordez-moi encore quelques minutes. Si vous avez des questions, notez-les quelque part. Ou bien vous les écrivez même dans le chat. Okay? Je vais lire les questions après. Alors, l'histoire de l'argent. La définition basique de l'argent est tout ce qui est communément accepté par un groupe de personnes en échange de biens, de services ou de ressources. Donc, l'argent, c'est quoi? C'est quelque chose qui est communément accepté par un groupe de personnes en échange de biens, de services ou de ressources. Ça veut dire que du moment où nous nous accordons et nous disons que pour construire une maison de 3 chambres, il faut 15 000 $, par exemple. Il faut quelque chose d'une valeur de 15 000 $, par exemple. Nous allons chercher
les travailleurs, nous allons chercher les gens qui vont travailler à la construction. Ces gens, l'effort, l'énergie qu'ils vont dépenser, les services qu'ils vont mettre à votre disposition, sera là la valeur des 15 000 dollars. Voilà. C'est un peu ça, l'argent. Alors, chaque pays a son propre système d'échange de pièces et de papier. Les objets rares dans la nature et dont la circulation pouvait être contrôlée efficacement étaient les premiers à être utilisés comme des unités de valeur pour les interactions et les échanges. Voilà. Auparavant, il y avait des objets de valeur. Par exemple, il y avait des perles, des coquillages, le cuivre, l'or. Okay? Ces éléments-là, ces objets pouvaient être utilisés par les gens primitifs, par nos ancêtres, pour échanger. Et lorsqu'ils échangeaient comme ça, c'était ça, l'argent à l'époque. Nous savons aussi, surtout pour nous qui sont en Afrique, on a, disons, on a entendu parler justement peut-être de nos parents ou de nos enseignants de la troc. Okay? La troc. Je crois que vous savez tous c'est quoi la troc. Troc. Alors, vous êtes là, vous m'écoutez? On vous écoute. Ok. All right. Alors, je parlais de la troc. Alors, en parlant de la troc, ça veut dire c'était quelqu'un qui a peut-être 1 kilo de manioc, ou disons un sac de manioc, et une autre personne a une chèvre, par exemple. Moi, j'amène ma chèvre, toi, tu me donnes ton sac de manioc, et on fait l'échange. Ok? C'était ce qui s'est passé. Donc, on fait des échanges comme ça. C'était ça qu'on appelait la troc. Très important. Alors, c'était comme ça, des échanges comme ça, et tout, après, ça évoluait où on a commencé maintenant à avoir des pièces d'argent. Okay? Partout en Afrique, en Asie, les gens, nos ancêtres ont utilisé des pièces d'or, de cuivre, ainsi de suite. Ok? Ainsi de suite, je suis désolé, ça m'appelle. Voilà. Alors, le shekel mésopotamien, okay, est la première forme de monnaie connue. Elle est apparue il y a près de 5000 ans. Okay. Elle est apparue il y a près de 5000 ans. Okay. Près de 5000 ans que le shekel mésopotamien est apparu et les gens ont utilisé ça comme monnaie. Alors, il y a des images là, par exemple, vous voyez, c'est des images de la monnaie que les gens pouvaient utiliser, ainsi de suite. Alors, le marché d'échange communément appelé Forex Trading est un marché mondial décentralisé ou de gré à gré pour le commerce des devises. Ce marché détermine le taux d'échange pour chaque devise. Il comprend tous les aspects de l'achat, de vente et de l'échange de devises à des prix courants ou déterminés. Voilà. Voilà, justement, le troc est le fait d'échanger un bien contre un autre. Merci, Rafis. Voilà, très bien. Alors, le marché d'échange alors forex, il est mondial, comme je disais l'autre fois là, je disais que c'est le même forex que toi tu vas trader ici en Afrique, au Congo, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Égypte, aux États-Unis, à Londres, à Tokyo, à Sydney, à Paris. C'est le même marché boursier que nous avons partout. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de gens qui ne tradent pas, excusez-moi, il n'y a pas de gens qui ont des privilèges tels qu'ils sont un autre marché, ils voient autre chose. Le graphique tel que je vous ai montré là, c'est le même qui est partout dans le monde, ce qui est très important. Et je vous disais l'autre fois là qu'on ne cherchera jamais à connaître ton origine, d'où tu viens, tes parents, je ne sais pas quel niveau d'études tu as, ton CV, ton CV ou quoi que ce soit, rien. C'est juste une connexion Internet et un smartphone
ou bien un laptop et une connexion Internet, tu peux te lancer dans le Forex trading. Okay? Et bien évidemment, après avoir pris une bonne formation, tu peux te lancer dans le Forex trading. Alors, le marché Forex n'appartient à personne. Il n'y a personne qui contrôle le marché, qui est en train de prendre l'argent de telle personne, il échange ici, il prend l'argent de telle personne, il échange ici. Non, c'est un marché qui est ouvert à tout le monde. C'est toi qui es en train de déterminer ce que tu es en train de faire. Soit tu prends un chat ou tu prends... Voilà. Oh, je n'étais pas en train de partager encore. Partage. Voilà. Alors, je disais que nous entamons la deuxième partie, okay, qui est les définitions. Okay? Les définitions. J'ai terminé les définitions et puis on va prendre une pause où vous allez poser des questions. Okay? Les définitions, après on prend une pause, vous allez poser des questions. Alors, en pratique, le forex trading, c'est quoi? Le forex trading vient de deux mots anglais, foreign qui veut dire étranger et exchange qui veut dire échange. Okay? Donc, quand on voit forex, for vient de foreign qui veut dire étranger et ex vient de exchange qui veut dire échange. Ce qui veut dire échange des devises étrangères. Okay? Alors, le terme trading signifie commerce, tout simplement. Trading signifie commerce. Ou bien échange, et des fois on peut aussi le prendre comme échange. Okay? Alors, en anglais, ouais, c'est ça, c'est commerce donc en anglais. Alors, un pratiquant du forex trading est appelé trader ou commerçant, c'est ça. Un pratiquant, celui qui pratique le forex trading est appelé trader. Le forex trading, en des termes plus simples, peut être comparé à l'activité que font les échangeurs ambulants des devises, communément appelés cambistes, dans beaucoup de pays africains. Par exemple, un cambiste peut échanger le dollar américain contre le franc congolais et il fait des profits sur les variations des prix selon la situation économique des pays propriétaires de deux devises utilisées dans la transaction. Voilà. Donc, tout comme un cambiste, il fait ses profits par rapport aux variations du taux d'échange entre le franc congolais et le dollar américain, entre le franc congolais et l'euro. Ou bien, il peut faire alors, c'est comme le taux d'échange est en train de varier, c'est comme ça qu'il lui fait ses profits. C'est comme ça qu'il lui fait ses profits. Baldo dit le son n'est pas bon. Excusez-moi, le son chez tout le monde, ça va? Chez Christian, c'est OK. Alors, Baldo, essaie de revoir, je ne sais pas, tes écouteurs ou quelque chose là que tu as pour arranger ton son. Okay? Moi, je ne vois aucun signe ici que ce n'est pas bon. Okay? Alors, la différence, c'est qu'un trader n'a pas besoin d'avoir des devises en cash parce que ces transactions se passent en ligne. Alors, le cambiste, il a des briques, il a d'argent, l'argent en cash sur lui, il a des biens en dollars, il a tout ça en cash, mais le trader, lui, tout se passe en ligne. Tout se passe en ligne. Tu fais tes échanges en ligne. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent en cash. On fait des échanges sur la plateforme qui lui est offerte par une société de courtage qu'on appelle broker ou broker. Le trader n'est pas limité à trader seulement la devise de son pays. Très important. Quelqu'un va dire, mais moi, comme je suis au Congo, ça veut dire que je ne peux échanger que le dollar contre le franc congolais ou le franc congolais contre l'euro, ainsi de suite. D'abord, je dois vous informer que malheureusement, le franc congolais n'est sur aucune plateforme de trading. Bon, peut-être dire que n'est sur aucune, peut-être c'est un peu trop, mais je veux dire qu'on ne trade pas le franc congolais. Je n'ai jamais vu un seul trader qui trade le franc congolais. Excusez-moi. Alors, vous pouvez être au Congo, mais vous avez toujours accès aux 170 devises que vous pouvez échanger sur le marché. Donc, il n'y a pas de limite. Vous pouvez être au Congo, mais vous échangez l'euro contre le dollar canadien, par exemple. Vous pouvez être au Congo, vous échangez le dollar américain contre le dollar canadien, par exemple. La livre sterling contre le yen japonais. Vous pouvez faire ces transactions-là sans aucun problème.
Vous pouvez même trader sur d'autres éléments. Par exemple, l'or, le pétrole, le gaz naturel. Je vous avais parlé en fois des entreprises telles que Facebook, Netflix, toutes ces choses-là se trouvent sur le marché. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà. Lorsque vous regardez ici, voilà. Regardez ici, par exemple. Vous voyez, il y a des instruments. Ça, par exemple, c'est le dollar américain contre le franc suisse. Ça, c'est le dollar, la livre sterling contre le dollar américain, l'euro contre le dollar américain, le dollar américain contre le yen japonais. Vous pouvez descendre, il y en a plein, alors plein. Le dollar américain contre le forint hongrois, le dollar américain contre le dollar du Singapour, okay, le dollar américain contre la lira turque. Donc, vous avez tout ça. Okay. Vous pouvez aller, ça c'est le excusez-moi, l'argent contre l'euro. Ça, c'est l'argent contre le dollar américain. Ça, c'est l'or contre le dollar américain. Ça, c'est l'or contre l'euro. Donc, il y a plein, plein, plein. Il y a des indices, par exemple, le France 40, qu'on appelle le CAC 40. Il y a le UK 100, vous avez le US 30. Vous avez tout ça comme des indices que quelqu'un peut être en train de trader. Vous avez le platinum, okay? Le platine. Vous avez le cuivre ou copper, vous avez le café, le sucre, le coton, le cocoa. Donc, tous ces éléments ici sont à votre disposition pour trader. Il y a l'entreprise Cisco Systems, l'entreprise fameuse dans le domaine de l'informatique. Vous avez le Coq, ça c'est Coca-Cola. Vous avez le Alibaba, je crois que vous connaissez toutes ces entreprises-là, le Google. Vous pouvez trader sur Google. Donc, vous pouvez devenir actionnaire sur Google. Vous comprenez, actionnaire, ça veut dire que vous devenez propriétaire des actions dans l'entreprise Google, même à partir de Katakokombe, si je peux citer ça. Alors, même à partir de quelque part dans un coin là-bas à Nikasi, vous devenez actionnaire en Google, sur Google, pour quelques heures peut-être. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert une plateforme de trading, disons, une position de trading sur Google. Et lorsque vous êtes actionnaire, ça veut dire que vous êtes en train de miser peut-être sur la hausse des actions de l'entreprise Google. Si vous achetez les actions et que l'entreprise monte en valeur, ça veut dire que vous êtes en train de gagner. Mais si vous avez acheté des actions et l'entreprise commence à perdre un peu en valeur, ça veut dire que vous êtes en train de perdre. Okay? Je crois que tout le monde était au courant de l'événement qui s'était passé il y a peut-être 6 mois. Okay? Oui, bien évidemment, je voulais parler de Metaverse aussi. Okay? Rifus. Je voulais parler, merci Rifus. Metaverse, c'est la nouvelle appellation de Facebook. Je vous ai d'ailleurs parlé de ça. Il y a peut-être quelque chose comme 4 ou 5 mois, je ne sais pas encore exactement, où Facebook avait connu un problème. Ils avaient un problème de leur serveur. Okay? Ils avaient un grand problème avec leur serveur. Et selon les informations, Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, ou Metaverse, il avait perdu autour de, excusez-moi, autour de 6 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, en un seul jour, en quelques heures, en 6 heures du temps seulement, quand il avait cette fois. 6 milliards de dollars. Et si vous étiez, comme moi, par exemple, j'avais checké le mouvement des actions Facebook sur le marché ici, et vous allez vous rendre compte que les actions de Facebook avaient chuté. C'était vraiment une chute très forte. Alors, si quelqu'un pouvait être assez informé en ce temps-là, vous apprenez qu'il y a un problème sur les serveurs de Facebook, les gens sont en train de se plaindre contre les services de Facebook. Là, déjà, vous devez savoir que les actions de Facebook vont diminuer en valeur. Lorsque vous prédisez que les actions vont diminuer en valeur, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir sur ma plateforme de trading, j'ouvre un ordre et puis je vends. Je dis sell. Ouais. Je dis sell. Quand je dis sell, ça veut dire que je suis en train de prédire que le marché va diminuer en valeur, il va tomber.
Et quand il tombe, c'était ça ma prédiction. Donc, je suis en train de gagner. Voilà, je suis en train de gagner. Donc, il y a toutes ces entreprises que vous avez ici, que vous pouvez trader. Mercedes-Benz, il y a tout vraiment. Hein. Il y a tout ici. Il y a tout. Voilà, on évolue. On évolue. Je vais une définition. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? S'il y a des questions jusque-là, on va prendre une petite pause. On prend des questions. Je prends des questions. Ensuite, nous allons évoluer. Des questions, est-ce qu'il y en a? S'il n'y a pas de questions, on évolue. Vous allez les avoir dans votre syllabus. Alors, si quelqu'un a un syllabus, déjà, vous allez voir que, et j'encourage toujours aux gens d'imprimer le syllabus et il est en papier. Comme ça, vous allez faire des petites annotations à côté là-bas. Vous êtes en train de suivre le cours avec le syllabus en papier. Très important pour votre compréhension. Oui, je suis là pour des questions, peut-être une, deux, trois questions, et puis on évolue. Voilà, à vous. Oui, la NFT aussi. La NFT aussi peut être privée. La NFT aussi. Il y a aussi le Ripple. Ripple. Je sais pas si vous connaissez. C'est une sorte aussi, je dirais, de crypto-monnaie qui est apparue il n'y a pas longtemps. Je crois même le USDT, toutes ces choses-là peuvent être tradées. Je crois que c'est symbolisé TR. Tout cela peut être tradé sur le marché. Oui, question. Baldo. Oui, Baldo, tu peux y aller. Merci beaucoup, coach. J'ai très bien compris quand vous avez expliqué comment quelqu'un peut gagner dans le trading, notamment en faisant, par exemple, il peut acheter, il peut échanger du dollar contre de l'or. C'est-à-dire qu'il peut mettre son argent en jeu dans ces cas. Et si les actions, ou soit le prix de l'or augmente en fonction de ce que lui, il avait mis en jeu, il peut gagner. Mais là où moi, je n'ai pas très bien compris, c'est quand c'est down, quand, par exemple, le prix de l'or est en train de chuter et que lui avait prédit que l'or va vraiment chuter, comment, à partir de ces graphiques-là que vous nous montrez, comment se fait-il qu'il va gagner et comment sont calculés ces gains-là pour que quelqu'un puisse savoir que voilà, dans ce cas, comme j'ai bien prédit, je suis en train de gagner autant. Merci. Très bonne question. Okay. On va évoluer, arriver jusqu'à ce temps-là. Hein? Peut-être dire un mot. Voilà ce qui se passe. Vous voyez que le marché, il ne part pas en une ligne droite comme ça. Il ne part même pas en une ligne horizontale, okay? Ni verticale. Le marché fait des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ça, c'est la paire de dollars contre l'or contre le dollar américain. Ça veut dire que si ce matin, par exemple, ça veut dire à 3 heures du matin, je vais voir l'heure ici. Donc, il était 5 heures, peut-être à 6 heures juste, par exemple. Moi, je m'étais réveillé, j'ai vérifié mes trades et j'ai vérifié ma plateforme de trading et j'ai vu que l'or contre le dollar américain, le taux était déjà très haut là-bas. Il était vraiment très haut là-bas. OK? Il était très haut. Qu'est-ce que moi je ferais? Et puis, je fais des analyses. Je fais des analyses. Ça, c'est très important. On fait des analyses. On ne regarde même pas seulement avec les yeux, puis on entre directement. Je fais des analyses. Alors, d'après mes analyses, si j'avais été dit que non, à partir d'ici, je crois que le taux du dollar, de l'or contre le dollar américain va maintenant chuter.
qu'est-ce que moi je vais faire? Ça veut dire qu'il va tomber. Il va tomber, ça veut dire qu'il ne va plus continuer dans la montée, il va aller maintenant vers le bas. Donc, ce graphique ici nous montre les montées et les bas. Ça veut dire que s'il va aller dans le bas, quelle action moi je vais prendre? Vous avez dit qu'il y a deux actions seulement sur le marché. Il y a soit sell, qui veut dire vendre, il y a buy, qui veut dire achat. On achète lorsque le pic est en bas, il est en train de, on prédit qu'il va monter. Et on vend lorsque le pic est en haut et on prédit qu'il va tomber, il va descendre. Là, on entre dans une vente. Par exemple, si je m'étais réveillé, à 6 heures, je regarde l'heure ici. Si je fais mes analyses, je prédis que non, selon moi, l'or va tomber jusqu'ici. Qu'est-ce que je ferai à 6 heures là? Je serai à 6 heures, j'ouvre ma position, je mets un sell. Je mets sell, une vente. Et le trade, effectivement, il est parti dans mon sens. Ça veut dire que plus il part dans mon sens, je suis en train de gagner. Mais si jamais il était parti, au lieu de tomber, comme j'avais prévu, lui, il avait continué encore à monter comme ça. Ça veut dire qu'il a continué dans l'achat. Alors que moi, j'avais ouvert une position dans la vente. Là, je serais en train de perdre. Là, je serais en train de perdre. Et les autres traders qui seraient rentrés dans le mouvement de l'achat à la même heure là, ils seraient en train de gagner. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce matin, les traders qui sont entrés lors contre le dollar américain, dans un mouvement de l'achat à partir de ce point ici, ils étaient en train de dire que l'or va continuer à aller encore au-dessus. Ils ont perdu, ils ont fait une perte. Mais ceux qui sont entrés dans une vente, ils ont effectivement gagné parce que l'or est allé dans la vente. Donc, c'est ces deux actions-là. Tu prédis la direction du marché et puis tu prends le trade selon la prédiction. Et il y a des analyses qu'on fait. Ce n'est pas un jeu de hasard. Il y a des gens qui disent que c'est un jeu de hasard. Ce n'est jamais un jeu de hasard. On fait des analyses. Et dans ce cours, il y a un chapitre, c'est le dernier chapitre de l'heure où on vous explique en long et en large les analyses du marché avant de prendre une position. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Paldo. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, on évolue. Any other question? Or we can move on. Ok, merci, Paldo. Alors, on évolue. Excusez-moi. Je prends la deuxième partie. Cette partie est aussi importante, mais je crois déjà avoir touché par-ci par-là quand j'expliquais à Paldo par rapport à sa question. Les taureaux et les ours. Suivez très bien parce que dans le trading, vous entendez beaucoup parler des taureaux et des ours. Okay? Vous en entendez beaucoup parler. Les taureaux, les ours. Les taureaux, les ours. Aujourd'hui, je vais avec les taureaux. Je vais avec les ours. Ainsi de suite. Okay? Alors, l'action du prix sur le marché boursier peut être comprise comme une lutte continuelle entre les taureaux, bulls en anglais, on s'appelle bulls en anglais, qui représentent les acheteurs, très important, il faut retenir ça. Les taureaux représentent les acheteurs, ou buyers en anglais, alors que les ours, bears en anglais, représentent les vendeurs ou sellers. Donc, les acheteurs, les taureaux, représentent les taureaux représentent les acheteurs ou bien les buyers. Les ours représentent les vendeurs. Et les taureaux, tels que vous avez vu les couleurs là, j'ai mis la couleur verte expressément parce que les taureaux sont souvent représentés par la couleur verte. Les ours sont souvent représentés par la couleur rouge. Donc, nous avons les taureaux d'un côté, les ours de l'autre côté. Okay? Et les taureaux sont toujours à gauche, les ours sont toujours à droite. Très important. Vous allez avoir cette vidéo de toutes les façons, vous allez suivre peut-être en rediffusion, vous allez bien capter cette partie. Les taureaux à gauche
et ils sont en vert, ils représentent des acheteurs. Alors, les ours sont à droite, sont en rouge et représentent les vendeurs. Okay? Lorsque vous observez la manière dont un taureau se bat, voilà maintenant pourquoi on a représenté par les taureaux. Lorsque vous observez la manière dont un taureau se bat, vous remarquerez qu'il a tendance à utiliser ses cornes pour pousser son adversaire du bas vers le haut. Ça, c'est un taureau. Il tire son adversaire du bas vers le haut avec ses cornes. Voilà. Les taureaux, il prend son adversaire du bas vers le haut. Alors que l'ours, lui, prend son adversaire du haut vers le bas en utilisant ses pattes. Okay? Du haut vers le bas. Donc, voilà les actions des deux animaux, okay, ou des deux acteurs sur le marché. Les taureaux poussent leurs adversaires du bas vers le haut. Donc, ça veut dire qu'ils essayent constamment de faire monter le mouvement du prix vers le haut. Alors que les ours essayent de tirer le prix vers le bas. Les ours sont en rouge, les taureaux en vert. Donc, voilà les deux actions qui se passent sur le forex trading. Buy ou sell. Buy ou sell. Et vous, en tant que trader, chaque jour, avant de prendre une position de trading, vous devrez vous décider, après analyse bien évidemment, quel côté vous allez aller. Je vais aller dans le sens des taureaux. Ça veut dire vous prédisez que le prix va commencer à aller vers le haut après votre entrée. Si vous dites que non, je vais aller dans le sens des ours, ça veut dire que vous prédisez que le prix va aller vers le bas après votre entrée. Voilà. Voilà. Je vais aller sur la plateforme du trading encore une fois pour vous montrer juste en image. Voilà. Vous avez vu par exemple ici, il y a des bougies. Il y a des bougies là-bas. Vous voyez des bougies vertes, il y a des bougies rouges. Il y a des bougies vertes, il y a des bougies rouges. Voilà. Il y a des bougies vertes, on les appelle bougies ou chandeliers. Okay? Il y a des rouges, il y a des vertes. Des rouges, des vertes, des rouges, des vertes. Ça veut dire que vous avez une bougie verte. Les bougies représentent une certaine durée. Okay? C'est peut-être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes. On va voir ça, je crois, le lundi prochain. Okay? Alors, ces bougies-là veulent dire, la couleur que prend une bougie veut dire que pendant la durée qui a été donnée, une certaine durée donnée, les taureaux ont gagné ou bien les ours ont gagné. Je suis toujours sur ma paire, l'or contre le dollar américain, par exemple. Il est 22 heures chez moi. Dans 2 heures du temps, cette bougie rouge va finir sa formation parce que c'est une bougie d'une journée. Et donc, pendant 24 heures du temps, il y a des mouvements là-bas. Vous allez voir, si vous allez très proche, vous allez voir que le prix ne s'arrête pas. C'est en train de bouger comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je vais aller peut-être sur M1, vous allez voir. Voilà. Est-ce que vous voyez la dernière bougie qui est juste là-bas? Oui, celle-ci. Je suis en train de parler de celle-ci. Vous voyez qu'ils sont en train de bouger. Le prix est en train de bouger. Alors, ce mouvement-là, c'est la bataille entre les taureaux et les ours. Les taureaux et les ours. Les taureaux et les ours. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre. Donc, les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs, là, comme là, ils ont poussé le prix vers le haut. Les acheteurs ont poussé le prix vers le haut. Ils sont en train de pousser le prix vers le haut. Les vendeurs sont en train de mettre la pression pour repousser le prix vers le bas. Est-ce que vous voyez le mouvement dans cette bougie-là? La toute dernière que j'ai encerclée là-bas. Ils sont en train de se battre. C'est comme ça. Maintenant, ça, c'est pendant 1 minute. Vous allez voir que quand la prochaine bougie va commencer, celle-ci, voilà. Là, par exemple, les taureaux, ils ont vraiment poussé le prix vers le haut. La bougie a changé même pour devenir verte. Les ours sont rentrés avec force. Ils sont en train de repousser le prix vers le bas. Voilà.
la bougie est terminée, une autre a commencé. Ça veut dire que dans cette bougie ici, pendant cette période de temps, les ours ont gagné. Pourquoi est-ce que les ours ont gagné? Parce qu'ils ont réussi à maintenir la bougie dans leur couleur rouge. Ça veut dire que le prix n'est pas monté, il est plutôt descendu. C'est pour ça que la bougie est rouge. Ici, le prix, les acheteurs, les taureaux, avaient gagné, ils avaient poussé le prix vers le haut. Voilà, c'est ça les bougies des acheteurs et des vendeurs. Ici, par exemple, il y a une série de bougies vertes. Ça veut dire ici, les acheteurs étaient très forts, ils avaient gagné. Ici, il y a une série de bougies où vous avez dit les vendeurs étaient très forts, ils avaient gagné. Voilà ce qui se passe dans le trading. Ça veut dire que si, à partir de ce niveau ici, moi je voulais entrer sur le marché, si le prix était à ce niveau, au niveau de cette bougie ici, okay? Au niveau de cette bougie ici, et moi je viens, je dis, je vais entrer sur le marché. Et je me dis, non, je vais entrer comme acheteur. Je prends ma position, j'ouvre là-bas, je dis buy, acheteur. Lorsque j'ouvre ma position de buy ici, et effectivement, le prix est allé vers le haut jusqu'ici. C'est-à-dire de ce niveau à ce niveau ici, je serai en train de gagner. Ça, c'est mon profit. Et la semaine prochaine, toujours, on va voir comment calculer le profit. Ça, c'est mon profit. Mais si jamais j'étais entré dans un sell à ce niveau, donc dans une vente à ce niveau-là, je me dis non, je vais entrer dans un sell, une vente, pour dire que je prédis que, je dis comme la bougie ici est rouge, je prédis que celle qui va suivre sera aussi rouge, le plus bas continuera à descendre. Ça veut dire que je serai dans une perte. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas suivi ce que moi j'ai. C'est bien compris, j'espère. Voilà les taureaux et les ours. Les taureaux et les ours. Les taureaux et les ours. Bien. OK. Voilà. Alors, on évolue. Donc, il y aura toujours deux actions, soit la vente ou l'achat. Maintenant, on va rentrer un peu sur un effet un peu plus pratique. On va prendre une paire de devises parce que c'est de cela qu'il va s'agir tout au long de votre carrière de trader. On va prendre une paire de devises. Par exemple, là, nous avons USD, CAD. USD, CAD. USD, CAD. USD, CAD, rappelez-vous, j'avais dit, les taureaux sont toujours à droite, à gauche plutôt, les ours à droite. Donc, ça veut dire ici, je peux mettre ma ligne verte ici. Là-bas, je mets ma ligne rouge, juste pour signifier que ici, c'est le taureau, là-bas, c'est les ours. OK? Voilà. Le taureau et les ours. OK? OK. Alors, je prends un exemple. OK? Les taureaux et les ours.
désolé. Je vais répondre à un appel vite, là. Je suis désolé. Alors, je vais mettre. Voilà. OK. Alors, nous avions un exemple ici. Nous avons le dollar américain contre le dollar canadien. Et je vous ai dit que dans ce cas, le dollar américain est du côté des taureaux, le dollar canadien est du côté des ours. D'accord. Donc, nous allons maintenant dans l'exemple. Un exemple qui nous est donné ici. Exemple, si 1 million de personnes décident d'acheter le dollar canadien contre le dollar américain, si 1 million de personnes décident d'acheter le dollar canadien contre le dollar américain, suivez très bien, 1 million de personnes décident d'acheter le dollar canadien contre le dollar américain. Ça veut dire 1 million de personnes, pour une raison par exemple, euh, excusez-moi, ils étaient aux États-Unis, ok, ils entrent au Canada, ils veulent faire un échange, entre la monnaie américaine et le dollar canadien. Okay? Donc, ils veulent acheter le dollar canadien. Ils ont le dollar américain, mais veulent acheter, avoir en possession le dollar canadien. 1 million de personnes. Et que si seulement 500 000 personnes le vendent, la paire USD-CAD ira vers le bas sur la plateforme. Okay? Ça veut dire quoi ici? Pour ceux qui ont étudié l'économie, vous allez comprendre la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que la demande est plus forte sur le dollar canadien que sur le dollar américain. C'est ça. La demande est plus forte sur le dollar canadien que sur le dollar américain. Pourquoi est-ce que je dis que la demande est plus forte sur le dollar canadien? C'est parce qu'il y a 1 million de personnes qui cherchent à acheter ça. Alors que sur le dollar américain, il n'y a que 500 000 personnes qui veulent en avoir. Donc la demande est forte sur le dollar canadien. Ce qui veut dire que le dollar canadien va tirer le marché dans son sens, dans sa direction. Raison pour laquelle on a dit, sur la plateforme de trading, vous allez voir que cette paire va aller vers le bas. Ça veut dire que les ours seront en train de gagner pendant ce temps-là où il y a ces échanges. Bon, c'est pour ça que je disais que tout ce qui se passe dans le monde vous sera important. Par exemple, il y a crise aux États-Unis, il y a des Américains qui veulent émigrer pour aller vivre au Canada, ainsi de suite. Vous allez voir que sur la paire USD-CAD, par exemple, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de valeur sur le dollar canadien que le dollar américain. La demande sera plus forte sur le CAD que le dollar américain. Voilà un exemple clair. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, dans ce cas ici, avait pris une position de sell pour vendre de cette paire ici, il serait en train de. Si quelqu'un avait pris une position de buy, il serait en train de perdre. Voilà un peu ce qui se passe dans. Alors, le trading en pratique, bon, on n'a pas grand-chose à dire, ça j'ai déjà expliqué ça. Vous allez avoir une plateforme de trading telle que celle que je vais vous montrer là. Et il y a le courtier va vous donner, va mettre cette plateforme à votre disposition. On va voir ce qu'il le courtier à la séance prochaine. Et vous allez commencer à trader donc sur ça. Okay? Vous allez commencer à vous décider vente, achat, vente, achat, vente, achat, vente, achat. Voilà. Les instruments du trading. Voilà, ça sera notre dernière partie pour ce soir. Okay? Les instruments du trading. Avant qu'on aborde ça, peut-être 5 minutes, est-ce qu'il y a des questions sur les taureaux ou les ours? Vous devez avoir le temps de digérer ça. Questions sur les taureaux et les ours? Il n'y a pas de questions sur les taureaux et les ours.
Il n'y a pas de question sur ça. Nous évoluons alors. Nous allons sur les instruments du trading. Les instruments du trading. Instruments du trading. Alors, les instruments du trading, ça veut dire quoi? Les différents éléments que vous allez commencer à échanger sur le marché. Et la première, je dirais la première catégorie, oui, des instruments de trading, c'est ce qu'on appelle les paires de devises. Les paires de devises. C'est ça même la base du Forex. Les paires de devises. Donc, vous allez voir que les devises sont toujours couplées. Vous n'allez jamais trader le dollar américain à lui seul. Il doit toujours être couplé avec une autre monnaie. Comme ça, vous faites des échanges. C'est ça, les paires de devises. Les instruments les plus échangés sur le marché boursier sont les devises ou monnaies des différents pays du monde. Les devises sont toujours groupées en paires. Voilà l'exemple. La position de chaque devise dans une paire donnée est très importante dans l'interprétation de l'action du prix. Très important. La position de chaque devise est très importante dans l'interprétation de l'action du prix. Voilà, par exemple, je vous avais dit que les taureaux sont toujours à gauche, les ours sont toujours à droite. Donc, le dollar américain, par exemple, dans ce cas ici, nous avions vu, par exemple, ce cas ici. Donc, voilà ce cas plutôt. Dans ce cas ici, nous voyons qu'il est à droite. Vous le voyez là-bas. Il est du côté des taureaux. Mais ici, il est du côté des ours. Là, il est à gauche, ici, là. Donc, c'est tout à fait, c'est très différent. C'est très différent. Alors, quelqu'un ne peut pas écrire cette paire, par exemple, GBP USD, il vient et vous écrit ça comme ça. USD GBP. Pour le dollar américain contre la livre sterling. Jamais. Jamais, 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 ça ne s'écrit comme ça. Et quelqu'un m'a posé la question, pourquoi on écrit seulement, on commence par GBP et le USD suit après? Ce sont des conventions simplement. Okay? Et ce sont des conventions, moi je crois aussi c'est par rapport aussi à la valeur de la monnaie. Okay? La livre sterling est une monnaie très forte. Okay? Très forte. Alors, ce sont des conventions, vous allez voir comme ça. Mais dans le cas de ici, USD4, vous allez voir que le dollar américain vient avant l'USD4. Okay? Alors, ces deux positionnements, on appelle ça devise de base et ça, on appelle devise de cotation. Donc, les acheteurs qui sont encore les taureaux, qui sont toujours à gauche, on les appelle devises de base. Les vendeurs ou les ours sont toujours à droite, on les appelle devises de cotation. Okay? Devises de cotation. Devises de base à gauche, devises de cotation à droite. Alors, vous pouvez voir ces paires comme ça, mais vous voyez que ça peut changer aussi l'ordre dans une autre paire de devises, bien sûr. Comme je vous ai montré là, ici, le dollar américain est une devise de cotation, mais dans ce cas, le dollar américain est une devise de base. Donc, vous allez voir ce genre de changement comme ça. Ça ne va pas vous tourner la tête parce que vous comprenez l'action du prix. Vous comprenez que lorsqu'il est ici, il est du côté des ours. Lorsqu'il est du côté des taureaux, lorsqu'il est de ce côté, il est du côté des ours. Vous savez vous-même ce que ça veut dire sur le marché. Okay? Mais ne vous inquiétez pas, plus on évolue, vous allez encore mieux comprendre. Aujourd'hui, c'est en train d'apparaître un peu comme une nouvelle science. Hein? Je sais qu'il y a des questions en vous là-bas, il y a des gens qui disent donc, cette histoire, c'est tellement compliqué, là, c'est trop. Là, je ne comprends pas. C'est comme une nouvelle science, ça. Hein? La rocket science, comme on dit en anglais. Hein? C'est la science où on étudie comment aller sur la Lune ou quoi. Hein? C'est l'astronomie ou quoi. Et pas l'astronomie, ça. Okay? C'est la microéconomie, comme on dit.
Alors, vous allez comprendre ça, plus on utilise ça, plus on travaille dessus. Vous allez vraiment bien comprendre. Alors, les paires de devises sont classifiées en 3 groupes selon leur liquidité ou volume sur le marché et la puissance économique de leur pays. Les paires de devises, comme j'avais dit, elles sont les plus tradées. Alors, il y a celles qu'on appelle les devises majeures. Les devises majeures. Okay? Les devises majeures. Pourquoi est-ce qu'on les appelle devises majeures? Les devises majeures sont des devises, je dirais, de quelques 8 pays qui sont considérés comme les premières puissances économiques mondiales. Okay? Pas seulement pays, mais aussi d'autres pays. Alors, vous avez par exemple les devises majeures. Vous avez l'euro, le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le franc suisse, donc le dollar américain, l'euro de la zone Union européenne, la livre sterling du Royaume-Uni, Grande-Bretagne, ça c'est le franc suisse, le dollar canadien, le yen japonais, le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Voilà. Constituent des devises majeures. Elles sont au nombre de 8. Elles sont au nombre de 8 devises majeures. Alors, lorsque le dollar américain est combiné à l'une de ces devises, ces autres devises ici, la paire qui est formée ou qui est issue de cette combinaison est appelée une paire majeure. Vous allez entendre un trader qui vous dit, moi je ne traite que les majeurs. Vous devez tout de suite comprendre que lui ne traite que le dollar américain combiné à d'autres devises majeures. C'est aussi simple que ça. Donc, les 7 paires majeures sont donc euro, USD, USD, GPY, ainsi de suite. Elles sont appelées majeures en considération de leur volume sur le marché de change de devises. Elles sont les majeures, bien sûr, parce que quand vous les tradez, il y a beaucoup de mouvements sur le marché. Okay? Vous pouvez faire des profits sur ça. Elles sont les majeures. Donc, je répète, majeure, c'est combinaison du dollar américain et d'une autre devise majeure. Ça fait une paire majeure. Ensuite, il y a des paires mineures. Les paires mineures, ce sont des paires qui ne contiennent pas le dollar. Ce sont des paires qui ne contiennent pas le dollar américain. Voilà. Donc, quand on prend ces devises majeures ici, on les combine entre elles. Ça veut dire qu'on commence à partir de euro, on descend jusque là. Euro, on descend jusqu'ici, en les combinant entre elles, excluant le dollar américain. On exclut seulement le dollar américain. Là, vous avez ce qu'on appelle les paires mineures. Okay? Mineures, en anglais, on les appelle aussi cross currencies, okay? Ou les devises croisées. Okay? Cross currencies, devises croisées. Vous avez par exemple la livre sterling contre le dollar australien, c'est une paire mineure. L'euro contre le dollar, c'est une mineure. Le franc suisse contre le yen japonais, c'est une mineure. Ainsi de suite. Donc là, c'est une combinaison entre les paires majeures, disons les devises majeures, entre elles, sans la présence du dollar américain. Là, c'est une paire mineure. Ensuite, nous avons celles qu'on appelle les exotiques. Les paires exotiques sont des combinaisons des pays émergents, des devises des pays émergents avec le dollar américain. C'est simple que ça. Les pays émergents. Nous avons par exemple le Mexique, vous avez USD, MXN. C'est le dollar américain contre le peso mexicain. Le peso mexicain, c'est une devise exotique. Là, le dollar américain contre le rand sud-africain, c'est une devise exotique. Le dollar américain contre la lira turque, c'est une devise exotique. Okay? Pourquoi? Parce que c'est une combinaison du dollar américain avec les autres devises du pays émergents. Voilà, on les appelle les exotiques. Alors, vous allez comprendre tout de suite que le dollar américain, c'est la devise centrale dans le trading. C'est la base dans le trading. C'est la première puissance économique mondiale après tout. Donc, les devises, le dollar américain, tout ce qui se passe aux États-Unis, vous devez être sûr que ça influence le marché. Tout ce qui se passe. Quand il y a un problème dans le Parlement américain, quand il y a un problème sur l'économie américaine, quand il y a un problème
de leadership aux États-Unis, par exemple, le président américain, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours impact sur le marché boursier. C'est important de la remonter cela. Alors, à part les paires de devises, on a vu, on peut aussi trader les indices boursiers. Okay? Il y en a plein, les indices boursiers. Il y en a plein. Là, il y a par exemple le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est un indice qui regroupe les 100 entreprises technologiques les plus viables, les plus performantes aux États-Unis. Donc, vous avez des Apple, vous avez Metaverse, vous avez Twitter, vous avez General Motors, vous avez toutes ces entreprises technologiques aux États-Unis qui sont très viables, hein, très puissantes, donc, qui représentent même le poumon de l'économie américaine. Alors, ces entreprises plutôt ont un indice qui est le Nasdaq. Nasdaq. Qui est représenté NAS 100, US 100, ainsi de suite. Alors, ton entreprise, tu peux avoir une entreprise aux États-Unis, tu la prends, tu vas la lister sur le Nasdaq. Alors, lorsque tu la listes sur le Nasdaq, je crois que tu commences à avoir un petit, hein, tu as une on n'a pas de recognition. Tu as comment on dit encore en français? A recognition. Donc, c'est pas une reconnaissance. Tu as, hein, ça te donne un poids. Voilà, ça te donne un poids là sur le marché économique mondial quand ton entreprise est listée en Nasdaq. Okay? Donc, ça te donne un recognition sur le plan mondial. Donc, tu es reconnu, ton entreprise a une grande valeur, a un poids sur le marché, sur le plan économique. Voilà. Il y a par exemple, il y a même un musicien là, je crois peut-être que certains d'entre vous le connaissez, Offset. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, lui, je crois que c'est un milliardaire maintenant. Alors, il est listé maintenant sur Nasdaq. Je ne sais pas encore quel genre de business il fait. Là, Offset, il est listé sur Nasdaq. Donc, pour dire que c'est quelqu'un qui est maintenant reconnu par l'économie américaine que c'est quelqu'un de très important, listé là-bas. Donc, ça veut dire que le Nasdaq là se comporte par rapport au comportement des entreprises technologiques. Lorsque les entreprises performent bien, c'est-à-dire que le Nasdaq sera plus fort. Lorsque ces entreprises sont en train de tomber, le Nasdaq sera faible. Vous avez le US 30, qui regroupe les 30 entreprises technologiques les plus fiables aux États-Unis. Dans le DAX 30, le German 30, ça c'est pour les Allemands. Vous avez le CAC 40, ça c'est pour les Français. Vous avez le Nikkei 225, ça c'est pour les Japonais. Okay? Il y a le UK 100, ça c'est pour le UK 100, UK 100. Ça c'est pour les United Kingdom. Voilà. Ça, c'est les indices boursiers. Il y en a plein, non? On va aussi trader les indices de volatilité et les scientifiques. Je crois que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de VIX. C'est dans 5, VIX 100, Boom, Cash, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des indices qu'on peut trader sur le Forex. Il y a des actions, par exemple, Facebook. Certaines personnes appellent ça aussi des stocks. Facebook, Twitter, Netflix, vous allez aussi voir ça sur le marché boursier. Les crypto-monnaies, vous connaissez le Bitcoin, Litecoin, Ethereum, maintenant il y a le USDT, il y a le Ripple, il y a la NFT, comme on est en train de parler là-bas. La NFT, bon, elle peut être en dessous des actions, bien la crypto-monnaie, bon, ça dépend. Okay? Voilà un peu ça. Et ça, c'est que vous allez trader. Alors, quelqu'un, après cette formation, il peut se dire, OK, moi, je vais me focaliser sur le fait des indices boursiers, par exemple. Il y a des spécialistes en Nasdaq et US 30, par exemple. Eux, c'est seulement ça. Il y a des spécialistes sur les paires de devises, par exemple. Quelqu'un va vous dire, moi, je ne traite que euro-dollar. Moi, je ne traite que la livre sterling contre le dollar. C'est tout. Donc, il y a des gens qui choisissent comme ça, qui se spécialisent sur un certain domaine. D'autres qui font les volatilités, il y a d'autres qui font les actions, la crypto-monnaie, ainsi de suite. Donc, ce que nous vous donnons maintenant là, c'est la base à tout ceci. Quelqu'un qui assimile très bien ce cours
Il a une très bonne base pour traiter tout ce qui suit. OK. Je crois qu'on en a eu assez pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ça va se terminer. Questions? Il n'y a pas de questions. Tout a été clair en boulot, c'est ça? Il n'y a pas de questions, les gars. Vous n'écoutiez pas. Questions, questions, questions. Mituna. Hein? Mituna Maulizo. Maulizo, il n'y a pas de questions. Voilà, donc tout a été clair, je crois. On va passer. Vous allez voir la vidéo, je crois, demain. En tout cas, je vais la poster. Celle du lundi est déjà postée. Je crois qu'elle est déjà en live. Vous allez la voir déjà pour juste rafraîchir votre mémoire. Celle d'aujourd'hui sera postée. Alors, ceux qui ne sont pas encore en ordre, faites un effort de vous appliquer pour avoir le syllabus. C'est très important, comme je vous ai dit. Comme ça, vous allez très bien assimiler la matière. Au reste, passez une bonne soirée chez vous. On se revoit le vendredi à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.